Bonjour, Yannick Vallet, constellateur familial et psychanalyste dans le 12e arrondissement à Paris et en Seine-et-Marne. Alors je sors d'une soirée constellation en Seine-et-Marne justement et je suis très content parce que les constellations ont été très très fluides et ce en raison de pour la raison suivante, c'est que en fait j'ai réinitialisé quelque chose que je faisais avant mais que j'avais un peu oublié, qui est de commencer toute soirée ou toute journée par une mise en corps, je dirais. Parce que comme le dit Aristote, l'âme n'est pas dans le corps, mais c'est le corps qui est dans l'âme. Et donc, c'est très important de faire un petit rituel de manière à replacer les gens dans leur corps plutôt qu'ils restent dans leur tête. Et du coup, les constellations ont été beaucoup plus fluides que d'habitude. Euh, et c'est très plaisant pour un constellateur parce que, évidemment, de ce fait-là, je ne suis pas obligé en permanence de revenir à mon propre corps pour euh, faire que l'énergie circule librement. Donc, à vous de trouver votre petit rituel. Je ne vous donnerai pas mes petits secrets qui ont très bien marché pour remettre les gens rapidement et les participants rapidement dans leur corps. Et dans ce cas-là, ce qui s'est montré, c'est que le, l'énergie, les informations qui arrivaient étaient complètement fluides et ça s'est très bien passé. Euh, voilà ce que je voulais dire. Alors je vais vous lire le texte de la soirée parce que c'est très important pour moi de démarrer chaque soirée ou chaque journée ou chaque événement par un texte de Bert Hellinger. C'est une manière de me relier à sa philosophie. Et au départ, ce que je disais au groupe, c'est qu'en effet, j'avais vu une petite vidéo d'un sage, d'un gourou, mais on peut dire indien, et qui disait la chose suivante surtout, n'essayez pas d'aider les gens dans leur karma tant que vous n'êtes pas capable tant que vous êtes en colère. Et j'ai trouvé ça assez intéressant, qu'en effet, parce qu'il il nous disait, ce gourou, euh, tant que vous ne faites pas la séparation entre votre propre colère et la colère de l'autre, n'essayez pas d'aider les gens au niveau de l'énergie surtout. Euh, et il terminait finalement, la seule solution pour vous, pour guérir à 90% de votre karma, c'est que vous soyez une mère pour l'univers, pour une mère pour tous les gens qui vous entourent et tous les gens que vous croisez. Et en fait, Bert Hellinger, c'est un peu ça ce qu'il propose, et je vais lire un texte de cela, à propos de cela, et à propos de la posture thérapeutique de Bert Hellinger, qui n'est pas du tout la posture thérapeutique de la plupart des psys. De même, j'entends quelquefois des vidéos où le constellateur doit être touché par la constellation qui se déroule. Ça, c'est une posture de psy, c'est pas une posture de constellateur. La posture de constellateur, lui, il sait très bien que c'est pas lui qui guérit, c'est les mouvements de l'âme, ou même ce que Bert Hellinger appelait l'esprit. Et cet esprit est d'accord avec tout ce qui se passe dans le champ thérapeutique, quoi qu'il arrive. Donc, et le constellateur, parce qu'on peut être touché en tant que constellateur, mais méfiance, c'est pas du tout la même posture qu'en psychothérapie. Euh, et le fait d'être touché doit justement permettre au constellateur de s'apercevoir que peut-être il y a encore une intrication avec laquelle il est lié. Et c'est en ce sens-là que c'est intéressant pour le constellateur. Mais en général, sauf les très grandes constellations où il y a des grands mouvements collectifs, euh, je dirais, qui sont collectifs et communs à tout le monde, un constellateur ne doit pas être touché par une constellation familiale. Donc vous voyez aussi, là, c'est pas du tout la même posture que, une, que le travail psychothérapeutique, ou au contraire,
presque c'est l'inverse qui se passe. Donc, encore une fois, les constellations familiales ne sont pas une psychothérapie, mais un mouvement d'âme, un mouvement spirituel, qui met en jeu le corps. Donc, c'est pour ça que c'est très important de démarrer par remettre les participants dans leur corps. Et donc, je vais vous lire ce texte de Bert Hellinger sur la posture thérapeutique, parce qu'elle met aussi un point de différence essentielle avec les psychothérapies. Alors, ce texte est tiré d'un livre qui s'appelle À la découverte des constellations familiales, qui est un gros bouquin d'au moins 300 pages qu'on malheureusement ne peut plus trouver, si ce n'est sur Internet, à des sommes faramineuses. Mais peut-être, si vous avez l'occasion de l'acheter, achetez-le, et puis faites des photocopies, puisque de toute manière il ne sera jamais réédité, ça me paraît évident. Vous pouvez partager les frais d'un bouquin qui peut pas atteindre quelquefois quelques centaines d'euros sur le web. Donc ce texte, ce paragraphe s'appelle Les bases de l'attitude thérapeutique. Alors Bert Hellinger nous dit la chose suivante. Je distingue deux attitudes thérapeutiques distinctes dans le travail des clients. La première est de se dire « je suis responsable du résultat et celui-ci dépend de mon action ». Cette attitude est largement répandue. Ainsi, un thérapeute assume la responsabilité de la vie et de la mort d'un client. C'est un risque considérable. Ma propre façon de procéder est d'observer ce qui est. Dans la mesure du possible, je le mets en lumière. À partir de là, ce qui est mis en lumière agit. Ce n'est plus moi qui agis, donc je me retire. Ça, c'est fondamental en constellation familiale, c'est la mise en lumière qui est thérapeutique. Quelquefois avec des choses un peu surprenantes et dramatiques, mais c'est la mise en lumière qui est thérapeutique. Et cette mise en lumière intervient bien indépendamment du constellateur, mais c'est les champs de l'âme qui se manifestent justement si on se retire sans intention et sans vouloir guérir l'autre. Dans une constellation précédente, nous avons pu voir que le client n'était pas prêt. Nous l'avons tous constaté, lui aussi. Si j'intervenais maintenant, en allant à l'encontre de ce qu'il nous a révélé, je me considérerais comme plus important que la réalité mise en lumière. Je risquerais donc de provoquer le contraire de ce que je souhaite. Puis arrive donc un extrait de séminaire, comme c'est souvent dans les bouquins de Bert Hellinger. Un participant dit « À votre avis, une seule constellation peut-elle favoriser une amélioration de l'état de santé ou bien faut-il un suivi? Comment continuer ?» Berthe répond « Comment puis-je le savoir? Si je présentais le savoir, c'est comme si je disais « j'en suis responsable ». Or, je ne le suis pas. Je travaille avec les destins et non contre eux. Je me relie à ce qui est, et si je constate que quelqu'un accomplit son destin et veut mourir, je ne m'y oppose pas. Ça aussi, c'est fondamental. Personne ne peut, par exemple, ne peut s'opposer au fait qu'un enfant, s'il a perdu sa mère précocement, veuille rejoindre sa mère dans la mort. Et la seule chose qui est thérapeutique, là, c'est de la mise en lumière. C'est de faire prendre conscience à l'enfant, devenu adulte, qu'il est encore dans le deuil de sa mère et qu'il veut la rejoindre dans la mort. C'est ça qui est thérapeutique. Après, c'est à lui de décider. Donc, je ne m'oppose pas au destin du client. Comment le pourrais-je? Cependant, chaque destin inclut les possibilités que l'individu peut saisir. Je suis le chemin des possibilités tant que cela m'est permis. Lorsqu'elles sont épuisées, je m'arrête aussi. Comment ce travail évolue-t-il par la suite? N'est-il pas prévu de le poursuivre? Demande le participant. Comme nous le constatons, dit Bert Hellinger, il est difficile de saisir la différence entre ces deux attitudes. La poursuite du travail s'inscrirait dans le cadre de ma propre planification et notre but serait
d'en assumer la responsabilité. Or, personne en dehors du client ne sait mieux ce qui est nécessaire et approprié. Personne ne gérera mieux la situation que lui. Personne ne gérera mieux la situation que lui. Personne n'est davantage en contact avec son âme. Si je m'immisçais, son âme n'aurait plus de voix au chapitre. Ce travail se fait dans la plus grande humilité, loin de toute intention de vouloir guérir, de toute tentative de maîtriser les circonstances et de mesurer le taux de réussite. La force agissante ici nous montre que la vie n'est pas ce qui est de plus grand. Une autre puissance est à l'œuvre, d'une dimension bien supérieure, c'est vers elle que je tourne mon regard. En effet, pour l'âme, contrairement au moi, à l'ego, la vie, la mort, c'est pas forcément ce qui est de plus important. Et on peut voir ça avec régulièrement en constellation familiale, où les clients préfèrent mourir par loyauté ou par chagrin ou par culpabilité. Voilà ce que je voulais vous dire sur la posture thérapeutique de Bert Hellinger, qui est donc, comme vous le voyez, très très différente de la posture des psychothérapeutes et des psychothérapies. À bientôt.